Dans une société où il existe un grand nombre de séparations et de divorces, il est nécessaire de se demander, quel est le secret des couples solides? Y a-t-il une recette magique? Y a-t-il quelque chose que tous les couples partagent? Voyons-le ci-dessous. Certaines relations semblent avoir des fondements si solides que rien ne peut les arrêter. Dans cet article, nous allons découvrir ce qui se cache derrière ces types de relations et quel est le ciment qui les unit. La clé qui maintient les couples liés. Découvrez cet article. Que faire si votre ex souhaite que vous restiez amis? 1. Croyances sur le bien et le mal. Le ciment qui unit les deux membres d'un couple stable consiste souvent en des croyances sur ce qui est bon et ce qui est mauvais. Dans chaque société, il existe un certain modèle de couple, une sorte de standard. Lorsque nous établissons une relation, elle existe sous la forme d'une série d'accords dont on ne parle pas. Certains sont fidèles, ne regardent pas les autres et ne flirtent pas avec eux sauf dans le cas des relations ouvertes. Au sein des couples monogames, cela est pris pour acquis. Les croyances sur ce qui est bien et mal ont un poids important sur les membres d'une relation et peuvent être l'une des raisons pour lesquelles elles tiennent. 2. Investissement du temps dans une relation. Voilà un autre facteur essentiel, qu'il serait dommage de perdre après quelques années. Cela se produit souvent dans les relations plus longues. Les membres du couple considèrent avoir consacré un temps précieux à l'autre personne et, pour cette raison, la rupture ne fait pas partie de leur projet. 3. Modèle relationnel des parents. Le troisième élément qui cimente les relations solides est basé sur le type de relation que nos parents ont eu. Si leur relation était solide ou si elle était basée sur l'un des éléments précédents, il est fort possible que nos relations ressemblent à celles de nos parents. De même, toutes les croyances qui existent dans les relations des couples des différentes générations de la famille auront également une influence. Lisez également « Comment vous éloigner de votre ex ?» Découvrez les 5 conseils de Walter Rizzo. Le moment où le ciment cesse de remplir sa fonction dans les couples. Que se passe-t-il dans un tel cas? Quelles erreurs peuvent être commises? Certaines d'entre elles peuvent être les suivantes. Nous souhaitons être avec d'autres personnes, nous ne sommes pas faits pour entretenir une relation monogame, mais au lieu de l'accepter, d'en parler ou de quitter notre partenaire, nous préférons être infidèles, indépendamment des dommages que nous pouvons causer à l'autre et des dommages que nous pouvons nous causer. Le manque de communication dans le couple, ne pas communiquer nos souhaits et désirs, de la relation elle-même. On le fait, c'est de façon superficielle et banale. Sans approfondir les croyances qui affectent notre relation et qui peuvent empêcher la construction d'une relation saine et libre. Nous insistons toujours sur l'importance de la communication dans le couple, parce que le fait de supposer ce que doit être le couple peut conduire à des malentendus ou au fait que l'un des membres, au lieu d'être honnête, choisisse de commettre une infidélité. Malheureusement, dans notre société, l'infidélité semble tout à fait normalisée. En fait, c'est l'une des raisons, et souvent la seule raison pour laquelle les couples se séparent. Peut-être y a-t-il eu un schéma de couple insensé de la part des parents, et que celui-ci se répète parce que c'est ce qui est connu. N'oubliez pas que les enfants suivent le modèle de leurs parents. Ils imitent donc une grande partie de leur comportement. Quelles croyances ont entouré vos relations? Avez-vous suivi le modèle relationnel de vos parents ou êtes-vous l'extrême opposé? Croyez-vous en l'amour pour toujours? Que dois-je faire si je pense que mon mariage est terminé? Si vous pensez que votre mariage est terminé, posez-vous la question, y a-t-il encore de la communication, de la passion, de l'amour? Lire plus Let's Block ADS. Why?